dit. Alors on y va, on est dans 5, hein, c'est le 5e jour je crois. On est Maharal 5. Donc, on en était où, vous vous souvenez hier? ויש להביא ראיה על סברה הזאת שבמסכת מנחות שעל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל כגון אני שלמדתי כל התורה כולו מהו שילמד חוכמת יוונית. Ah ouais. Donc il y avait une Gemara dans Menachot, Tzadik Tet. Voilà, c'est intéressant pour nous. Sha'al Ben Dama qui était un très grand rab. Ben Achoto, c'était le fils de la sœur de Rabban Ishmael. Ça veut dire que le fils de la sœur, c'est son neveu. Hein, son neveu. Il a posé Kegol Ani comme moi, chez Lama de Tikol la Torah Kulo, qui a appris toute la Torah. Maou chez Elmad Chochma Yevanit. Est-ce que j'ai le droit d'étudier la Chochma Yevanit, la sagesse grecque? Vous connaissez toute la Torah, lui. Ouais. Il n'y a plus de prendre de bidule Torah, je regarde la Torah. Est-ce que je peux étudier la sagesse grecque? Kana Alav, il a dit sur lui, à Mikreazé, ce passouk, Lo Yamush Sefer HaTorah Azé mi Picha. C'est Betavak Eze Il Sha'a. Il dit, tu n'as pas le droit d'abandonner la Torah de ta bouche. Et elle dit, sors et regarde quelle est une heure chez l'homme Minayom ou Minalayla. On le met par Chorba Yevanit. Très bizarre comme réponse. Tu ne peux étudier la Chorba Yevanit que si tu trouves une heure qui n'est ni jour ni nuit. Ça existe? Ben la Shmashot, crépuscule. Mais qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? Sûrement qu'il va dire que ça veut dire autre chose. Donc à partir de là, on voit qu'on n'a pas le droit d'étudier la Chochma Yevanit. Parce qu'il y a écrit Ve'agita bo yomam ve'layla, aval nire de Chochma Yevanit de atam are Chochma she'en lo shayachut el Torah klal. Alors il dit un grand cas, le Maharal. Il dit une Chochma qui n'apporte rien à la compréhension de la Torah. Quelqu'un va se mettre à étudier les pistons. Je sais pas moi, la pression des pistons dans les voitures. Si c'est juste parce que ça le passionne, pas parce que ça parle à ça. C'est un sourd, c'est un bitou de Torah. Il utilise son cerveau pour étudier des choses plus intéressantes. Il va étudier je sais pas, les oiseaux, la migration des oiseaux, sans que ça apporte rien. Plutôt qu'il adore ça, c'est pas bon. Il faut que l'étude intellectuelle que tu effectues dans le rôle soit pour t'aider à toi. La philo, les mathématiques peuvent t'aider, la physique, l'astrophysique va t'aider à développer des réflexions autour de la Torah, c'est une mitzvah. Ou pour la parnassa. Torah, ça bien sûr, ça on est obligé. D'accord? וחוכמה זו אין לה שייכות כלל לתורה, והגעת היום והלילה, אבל חוכמה לעמוד על המציאות. Par contre, lui dit encore plus que moi, d'étudier une chokhma qui dévoile le réel. Donc non, j'ai tort quand il dit les oiseaux, ça peut être, parce que je connais comment ça marche. La mode à la mixture de Seder Haolam, ou comment le monde s'organise. Bevadaï ou Talil Mod, c'est ce qu'on a le droit. Tout ce qui est biologie, physique, géographie, histoire, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on ne peut pas étudier en vérité? Très peu de choses. Quelles sont les choses? La philosophie grecque, par exemple. La philosophie grecque peut énormément t'aider à comprendre des choses dans la Torah. Encore plus que la géographie. Non, sûrement par exemple la linguistique. Apprendre une langue? Non, d'apprendre le latin. Ça ne sert plus à rien, ça n'aide pas pour la Torah, ou le grec ancien, ou les trucs comme ça qui ont aucun intérêt, qui ne te dévoilent rien du monde et qui ne t'aident pas dans la Torah. Il faut une des deux conditions pour avoir le droit d'étudier, ou bien bon, pour ne pas le faire dans ça. C'est quoi la Chokhmat de Lévi, dit le Maharal? C'est Melitza Belachon, c'est la loi c'est les sophistes, le savoir parler. Pourquoi ça tu peux dire pour la Torah? Pourquoi pas? Bon. ארור האיש שיגדל חזירים, ארור אדם שלומד את בנו חוכמה יוונית. Vous savez qu'il y a une histoire, quand les Grecs ont entouré Jérusalem, ils n'arrivaient pas à prendre Jérusalem. Imprenable. Et un vieux leur a dit, vous ne pourrez jamais attraper Jérusalem tant qu'ils font des sacrifices au temple. Ils sont protégés par ça. Il leur a fourni le secret aux Grecs. Et comme il était en cercle de la ville, d'où est-ce qu'ils avaient les moutons pour... de l'extérieur de la ville. De l'extérieur de la ville. Les Grecs laissaient passer 2 moutons qu'on hissait de la muraille.
Ah ouais. Ouais, avant la guerre, c'est comme ça, il y avait des choses, ils respectaient le sacré. On vous enseigne, mais que les moutons passent pour le sacré, pour leur dieu. C'est l'Antiquité, c'était comme ça. C'est pas comme aujourd'hui. Mais quand ils ont compris que c'est le mouton qui laissait passer, c'est eux qui donnaient la puissance aux juifs de résister, là. Mais d'accord. Non, pas ce qu'ils ont fait, ils ont mis un cochon dessus. Ah. Ouais. Ils ont le. Ah ils ont. Ils ont vu ça, le Corée, ils étaient horrifiés. Et là, ils ont dit maudit soit. À ce jour-là, ils ont fait une malédiction, les rabbinim de l'époque, les gdolim, les prophètes de l'époque. Ils ont dit maudit soit celui qui élève des cochons, et maudit soit celui qui étudie Chokhmat Yevanit, qui enseigne à son fils Chokhmat Yevanit. Parce que ce vieux, c'était un expert à Chokhmat Yevanit, il était connu. C'était un sophiste. Non, c'est pas la philosophie, c'est la Mélitza. C'est comment savoir. C'est le sophisme. Le sophisme, ça n'existe plus aujourd'hui. Les Grecs avaient toute une chita, sophiste qui était absolument majoritaire à l'époque, chaque Platon vient de les casser un peu, Socrate vient de les casser un peu plutôt, et ainsi de suite, qui était toute la notion de comment manipuler le verbe en grec pour faire justement, c'est l'anti-philosophie, pour faire passer le blanc pour le noir pour le blanc, tout le contraire de la vérité. C'est un sophiste. C'est du baratin. Bien sûr. Oui, mais c'est pas du baratin avec une barre comme ils font aujourd'hui. C'est du genre, comment savoir persuader avec une élégance et une beauté dialectique qui fait que tu dises oh, il a raison. Après 2 minutes, tu dis que j'ai raison, ne bouge pas, je vais te démontrer le contraire. Alors, vous avez tous les deux raison. Tu connais la blague? Il y avait un rabbin qui ne voulait pas d'histoire, il était très conciliant. Ouais. Donc il disait à tout le monde, t'as raison, mon fils, t'as raison. Ah, une fois, il y a un gars qui vient et lui dit un truc contre un autre. Il dit, t'as raison. Il contre l'autre, il vient lui voir, il dit, t'as raison. Sa femme, elle dit, il ne peut pas avoir lui raison, c'est impossible. Il la regarde, il répond, toi aussi, t'as raison. Voilà, ça c'est du sophisme. D'accord? Donc, ומפני כי דבר זה אין בו תועלת להבין חוכמת התורה ולכן אסורה. avance, סליחה. באותו שעה הוא ארוך האיש שגדל חזירים וארוך האדם שלימד בנו חוכמה יוונית. מפני שקרובים למלכות. Et Rabban Gamiel, lui, il avait le droit d'apprendre la חוכמה יוונית. Pourquoi? Parce qu'il était proche du royaume. Donc tous les gens qui ont un travail de représentation doivent apprendre à bien parler. Aujourd'hui, je pense que la Chokhmat Yevanit, c'est la capacité de parler le bon français de bonne alloi. C'est pas dans l'idée, c'est plus dans le... Oui, dans la forme. Parce que l'idée, la philosophie en tant qu'idée, elle peut t'aider à comprendre la Torah énormément. Donc je pense pas que c'est pour ça, ouais. Énormément. Parce que la philosophie, c'est extraordinaire comme ça, ouvre l'intelligence. Mais la base de la philosophie, elle n'est pas cachère. C'est la le... pensée autonome. Mais c'est quand même la base de la philosophie, elle a quelque chose de caché, elle cherche la vérité. Elle cherche la vérité sans révélation. C'est la différence. Alors, ils ont pas la chance d'avoir la révélation, mais pour un goy, c'est très bien, philo. Il faut bien chercher la vérité. Donc, donc, nous, on peut récupérer ce langage et cette tension intellectuelle pour aller essayer de comprendre la Torah. Mais les idées, elles ne sont pas forcément fausses. Les idées, elles sont la plupart fausses, mais on s'en fiche des idées. On ne parle pas des idées de la philosophie, on parle de l'approche méthodologique de la philosophie. C'est ça qu'il est bien apprendre. Les idées, la plupart des idées philosophes, elles sont bidons. Ce sont les idées philosophes. Les gens, ils en font des grands panthéons. C'est des intuitions, c'est nul. Même les plus grands. Ils pensent comme ça. Peut-être c'est le contraire. Mais moi, j'ai jamais compris comment ils se prennent au sérieux, ces philosophes. Pourtant, je connais très bien la philosophie. J'ai jamais compris comment ils peuvent. Sans base, justement. Sans base. Sans révélation. Sans révélation. Il te dit, voilà, le monde, c'est l'esprit qui gouverne le monde. Hegel. Vient Marx, te dit, non, c'est le contraire. C'est la matière qui va créer de l'esprit. Bon. C'est subjectif, quoi. Exactement, Elou divrei Sheker. C'est pas Elou divrei Gimchaim. D'où est-ce qu'ils savent? Ça, c'est insupportable, cette façon dont ils affirment des choses comme si c'était à la Moshe de Sinaï. Juste parce qu'ils ont organisé le monde selon une intuition, un axe de compréhension. C'est incroyable. C'est comme ça. D'accord, mais on finit juste le paragraphe aujourd'hui. Il faut que on fait après juste 20 minutes de Gemara et après il faut que je prépare mon cours de midi. Le jeudi, c'est rapide. Il y a encore de jeudi, 2 minutes. Il faut des couchiottes. Je suis grandi en temps. Adachar Rishonot. Ah, c'est quoi la chanson qu'on a chantée Shabbat? Attendez, ici va, on arrive à ce niveau. Hein? C'est quoi la chanson de Shabbat? Laquelle? C'est que la. Celle-là, j'adore. J'ai dans la tête tous les Ah, quatre. elle est magnifique.
Même Rav Soroyan a chanté en Shana. C'est vrai qu'elle Elle chauffe. Tu vois 300 ou 400 personnes chanter Ah, ça ça. va être impressionnant. Sublimissime. La 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 la. On peut pas chanter à mon La mariage. la hein. la 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 la. La 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 la. Mais moi je ne savais pas les paroles bien, moi. Je suis nul dans le chant. Après, il y a des paroles, non, c'est tout. C'est une prière, c'est une prière dans le chant. Je croyais que c'était que la. C'est une prière, c'est non, mon fils la chante très bien. C'est Dieu, mais c'est magnifique. Tu dois chanter Shabbat à la maison. Non, c'est un chant qu'on chante dans Shana et à Kippour. Ah. Et des fois, je demande à mon fils de chanter Shabbat. C'est un des moments au Chazara, la Chazara du Chasse. Là, tout le monde chante ça. Ils ont jeûné depuis déjà. Ouais, on est déjà Kadosh. Pour ça, moi, je regrette beaucoup les Rosh Hashanah et les Kippour en Israël. Ah, vous les faites plus, ça fait un an seulement. Je l'ai fait l'année dernière, je pense que cette année, je vais leur faire ici. Ils ont besoin de moi à Rosh Hashanah Kippour ici. Ouais. C'est une grande collecte de fonds. Je suis obligé d'être là. Allez, on y va. Donc, disons, c'est intéressant. Donc, il dit comme cette chose-là n'a pas d'avantage de comprendre la Torah, c'est pour ça qu'elle est interdite. אבל דברי חוכמה אינו אוסר כי החוכמה הזאת היא כמו סולם לעלות בה אל חוכמת התורה. extraordinaire. Ça, il m'amène Baruch Hashem une cache-route. Il dit celui qui refuse la chokma d'Agoïm, c'est un idiot. Parce qu'au contraire, que la chokma est une soulam, une échelle pour arriver à la Torah. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que je dis toujours. Magnifique. C'est-à-dire qu'en voyant le fond, on se conforte dans le vrai, quoi. אינו אוסר כי החוכמה הזאת היא כמו סולם לעלות בה לחוכמת התורה ועוד כי למה היו קוראים אותו חוכמה יוונית אם הוא לעמוד על המציאות שהוא בעולם alors החוכמה הזאת היא חוכמה כל אדם il dit en plus le fait que la Torah elle dit חוכמה יוונית ça veut dire que c'est une certaine חוכמה qui est interdite c'est pas toutes les chokma parce que quand la Gemara dit c'est interdit d'enseigner la chokma yévanite à son fils dit que c'est interdit d'enseigner la chokma donc il prouve de là que c'est bien sûr la chokma il faut l'étudier c'est une certaine forme de chokma qui n'a pas d'influence sur la compréhension du monde et la Torah c'est ça qui est interdit le reste oui pour le reste oui il faut ok אבל קשה עד אמר במידה מידי j'ai une coucha quand même quelle coucha לא בשמיים היא אמר שמואל אין התורה מצויה là-bas c'est écrit מפורש dans le midrash Lo Beshamayimi. La Torah n'est pas dans les cieux. Et le Midrash dit, Amar Shmuel, En Torah Metsuya Beastrologi. Ne se trouve pas dans l'astrologie. Shumatam Beshamayim. Ve'amrulo ve'ala astrologim Ata. Ve'vergadol Ata. Il nous dit, mais toi-même t'es un grand astrologue. Et t'es grand dans la Torah. Amar Leo, Lo Haïti Mivte Masrama, Ela Besha Sha'iti Panu Min Torah, Besha Sha'yot Nichnas Lebet Maïm, dit moi je n'ai étudié l'astrologie que dans les toilettes. Quand les gens étudient dans les toilettes la philosophie et tout. Mais de là on voit que le seul moment où on a le droit d'étudier les chokhmot, c'est quand on est aux toilettes. Et qu'il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Mais que chaque instant où tu as le droit, tu dois étudier la Torah, tu n'as pas le droit d'étudier les autres chokhmot. Donc ça contredit ce qu'il a dit avant. C'est qui faisait ça? Rabban Gamiel. D'accord. והטעם כי כבר אמרנו הפירוש שיש בו תורה מבין שאר החוכמות כי התורה היא חוכמת אלוקית לגמרי שהוא משפט השם דברה וכמו שהירחנו למעלה ומאחר שהתורה היא משפט לאלוקי ולא תמצא מעלה זאת בשמיים כי השמיים הם גשמים וכל אשר בני אדם עסוקים בהם אין החוכמה הזאת חוכמה אלוקית נבדלת וכאן לא תמצא התורה במי שכל החוכמתו הוא בשמיים ומה שאין החוכמה הזאת חוכמה אלוקית זה ויזה אף שאר החוכמות כמו החוכמת הטבע שהם מעניינים את העולם הזה הגשמי אסורי. Donc là il dit d'après cette vue là comme la Torah est une Torah absolument divine au-delà de la matière et que dès que tu as du temps il faut étudier ça donc quand donc d'étudier toutes les chars chokhmot tu ne peux le faire dans les toilettes ou dans un truc parce que à cause du problème de tout le temps on va dire. C'est la couchette. C'est qu'il y a deux problèmes. Oui, mais il reste avec cette couchette. Alors il va dire Aval. Ah, il a compris. Non, maintenant il veut répondre. Aval, Beperek Hayashan.
אמרו לו רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא משנת תלמוד והאגדה, עד תקופת גמטריות. Là-bas, on a dit le contraire. On a dit que Rabban Yochanan, il connaissait toute la Torah écrite, toute la Mishnah, toute la Gemara, toutes les Agadot. Od, Kufot, Gamat, il connaissait les Kufot, les saisons, les Gamatriot, c'est-à-dire toute la mathématique. Sichat Melachim, le langage des anges. Sichat Shedim, il savait le langage des démons. Ouais. Mais Sichat Kalim, et le langage des arbres, des palmiers. Il parle les arbres aussi. Ouais. Mais Imken Kol Elou Mutalil Modar, donc on voit qu'on a le droit d'étudier tout ça. Moi, j'ai un brou, là, il dit, ma vie, bah, elle avait ça, été et donc, ce qui dit que j'étudiais l'astrologie que dans les toilettes. Il était vrai, ce qui Chochma Zo, Chochmat, Chaza'a Bekoravim, Asher Chochma Zot, Eno Lehamod, Al Mitsiut, Olam, etc. Il dit ça, en pas, l'astrologie, c'est pas du sérieux. C'est bien, mais c'est un peu bien, mais c'est pas quelque chose qui explique le monde. C'est de comprendre le mécanisme des étoiles qui ont une influence sur les hommes ici. Mais par contre, l'astronomie, d'ailleurs, tu peux l'étudier. Ok, mais l'astrologie, c'est parole, c'est d'après la Torah, c'est kabbalistique, non? Non, mais on voit que d'après lui, c'est pas une vraie chorma. Mais lui, il faisait l'astrologie goy ou celle du Zohar? Le Zohar en parle. Non, on parle de la goy, on parle de la goy. On parle de l'astrologie goy. Donc il y a une certaine véracité là-dedans. Mais c'est pas suffisamment sérieux pour avoir le droit de l'étudier hors des toilettes. Hors des toilettes. Tu peux l'étudier dans les toilettes, dépendant. Ah, donc il répond à Kouchak, c'est Donc spécifiquement l'astrologie. Il y a trois catégories. Il y a une catégorie qu'il ne faut pas étudier du tout. Yévaniste. Chorma Yévanite, qui est une sorte de savoir parler bien, les signes et tout. Qui n'apporte rien à la Torah. Qui n'apporte rien à la Torah et au monde. Il y a une Chorma qui t'aide à étudier la Torah et qui t'aide à comprendre le monde. C'est là que tu as le droit d'étudier. La Torah d'étudier, même en dehors des toilettes. Il y a une Chorma intermédiaire qui n'est pas véritablement quelque chose qui va t'apporter au monde bien la Torah, mais quand même une certaine utilité, comme l'astrologie, les lois du Tarot, comme ça. Quoique nous, aujourd'hui, on fait plus de ça. Mais c'est la source, on fait de l'astrologie. Une certaine façon. Ah, on a oublié d'allumer ça. Donc ça devient... Ça t'as le droit d'étudier les toilettes. Donc il y a trois niveaux. D'après le Maral. D'accord? אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא, כל היודע לחשוב בתקופות ומזלות ואינו חושב על הכתוב אומר ואת פועל השם לא יביטי ומעשה ידיו לא רואה. Au contraire, là-bas il est écrit que celui qui sait consulter les étoiles et qui ne le fait pas, c'est comme s'il privait le monde de la grandeur de Dieu. Il faut montrer la beauté de la création. Ils sont où tous aujourd'hui? Il y a une grève générale. C'est le dernier cours avant dimanche, je serai là. Dimanche, je suis bien? Le Maral de Prague. Le Tivot Olam. C'est Tivot Olam, c'est très bien. Et après, je reviens dimanche d'après. Parce qu'on va avoir... juste 48 heures, je reviens. Je reviens une semaine après et encore une semaine après. Dimanche, lundi, vous restez? Ouais. Et vous repartez quand le mardi matin? Lundi soir. C'est quand la Baomer? Dimanche soir. Et c'est où vous allez? Il y a un... Vous venez, tout le monde est invité, sauf Saint-Roch, ça va être sympa. C'est d'ici? C'est ici, Shifté Israël qui organise ça. Sympa. Et vous revenez une semaine après? Après, je reviens une semaine après pour 2 semaines. Ah. Et il y a le colloque. Ah oui, il y a le colloque. Il y a le colloque, il y a Shavuot, je serai là pour Shavuot. On fait la nuit d'études, il est avec nous. Ah ouais. On fait une nuit d'études. Qui c'est qui va... Ah non, lui, il va à Deauville. Jonathan Shemla. Ah. Il y aura David, son frère. Le frère de... Moi, je pense que je vais faire le matin, avant le Netz, un cours général de Pilpoul. Je ne sais pas si les gens ici savent faire ça. Avant le Netz? Ça, je dis aux gens de préparer toute la nuit un texte, une Gemara. Ah, pour le Shabbat, vous voulez dire? Avant de la nuit, ouais. Que les gens en groupe sain les étudient chacun la groupe de Gemara. Ils vont tous s'endormir. Et moi, le matin, vers 4h, à quelle heure c'est Netz en ce moment? 7h. 7h? Ouais. Si tard que ça, bien sûr. Ouais, c'est tard. C'est très tard le Netz. T'es sûr?
c'est net. Tu vois 7h58. 5h50. Ah ouais? Donc à Shavuot, c'est encore plus tôt. Ça va à 7h30. Donc on va commencer la tefila vers 5h. Maximum, 5h. Ah. Donc on ne fait pas le shiur à 4h. Et tout le monde prépare le... Et tout le monde prépare toute la nuit. Et ils vont s'endormir. Il faut les tenir Et là, réveillés. je fais un shiur de la nuit à 5h. Il faut des bons. Vraiment, il faut des couchons, d'exploser. C'est ça le Kabbalat Torah. Et ils font le tikkun ici ou pas? Ils lisent toute la nuit le tikkun. Jamais fait. Bon, faut que je vois. Parce que si c'est pour un tikkun, je reviens pas. Je reste en Israël. Non, je pense pas Je qu'ils font. viens que s'il y a. Je pense pas qu'ils font. Ils étudient. Hein? Ils étudient. C'est ça. Il faut se faire en Israël. C'est ça. Bon, on verra. Si Dieu veut. Mais il y a du monde. Vous étiez là, Shavuot dernier? Moi, je suis à Masinat Shabbat, le Shavuot en général. Non, mais là, viens avec nous. On va faire une nuit d'études super chaude. Un truc génial. Ok, on y va. אבל חוכמן מלאך כוכבים, אוקיי, ורק גדול, אמר רבי שמעון בן זכאי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר קפרא, כל היודע, on a vu ça, tout celui qui sait qu'il ne le fait pas, יש שמצווה לחשוב תקופה ומזלות, on a vu tout ça. C'est incroyable. Il dit un homme, il se doit de réfléchir sur la beauté du monde, sur l'intelligence du monde, c'est comment le monde tourne, comment le monde existe. Et c'est un devoir. ומה שאמר כי היא חוכמתם לעיני כל העמים מפני כי האומות הם שרואים על החוכמה בחוכמת הזאת וכמו שבא אחד שהיה נקרא בעל תכונה חדשה אמר נתן ציור אחד וכל אשר הבינו הראשונים אשר לפניהם נתנו הראשונים ציור מהלך לכוכבים. Bon, là, il parle de tous les Koravim, et Kol Sheken, כאשר היו חוכמה ישראל הראשונים שהיו יודעים כל הדברים. Il dit que les premiers sages d'Israël connaissaient tout. Ils savaient le mouvement des étoiles, ils savaient le mouvement des mers. Donc c'est important d'intégrer à côté de son savoir de la Torah, le savoir du monde. d'accord? אמנם, עדיין צריך עיון שהרי אסור ללמוד מרב שאינו הגון, כמו שדומה למעלה. Il pose une question, il dit, on n'a pas le droit d'apprendre d'un rab qui n'est pas tzaddik. On n'a pas le droit. Ça existe? Ouais, bien sûr, t'as des rabs qui vont le soir à Pigalle, dans les loups. À l'époque, peut-être pas aujourd'hui, enfin j'en sais rien. Mais il y a des rabs qui font des bêtises. Mais pourquoi ils sont appelés arabes alors? Parce qu'ils connaissent la Torah. Ah d'accord. Quelqu'un qui connaît la Torah, à un moment donné, il peut tomber. Ça peut arriver très vite, il faut se méfier, la peste vient de ça. Il ne faut jamais juger les gens. Moi je connais quelqu'un qui était rab, va dire de quelle communauté. Il est tombé amoureux de sa secrétaire. Il a quitté sa femme avec ses 7 enfants. Et il est parti avec elle. Un autre, pareil, à Nancy, un très grand fou. Il ne voulait pas prier avec eux parce qu'ils étaient mécaniques les Shabbat, des gens. Et lui aussi, il est parti. Il a laissé sa femme avec ses 7 enfants. Moi, j'ai connu un de ses fils qui était devenu fraï total. Anti-religieux, avec ses poleries, c'est pas terrible. Et une fois, quelqu'un avait dit je ne savais pas la main aux femmes. Il m'a regardé, mais j'en ai connu un comme ça aussi. L'ambiance sympathique. Non, mais même un arabe qui est coléreux et tout, il faut apprendre un arabe qui est sadique. Donc il dit, on n'a pas le droit d'apprendre un arabe qui n'est pas sadique. D'accord? Alors comment ça se fait que tu as le droit d'apprendre d'Aristote? Aristote, c'est un rachat. Bon, moi je répondrai pas, c'est pas la Torah. C'est la Torah qui va apprendre l'arabe. Mais la Chorma, il n'a pas besoin d'arabe, il n'a pas besoin d'être sadique. Le problème de c'est pas par rapport au savoir, justement, c'est par rapport à la tout chacun savoir. D'accord? Oh, vas-y dis. Et tu me dis, chez Eno Agun, Kmoshid Baalama, c'est l'histoire avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, son maître, c'était Acher. Rabbi Elisha Ben Abouya, qui était un immense Tana, et qui à un moment donné est tombé, parce qu'il a vu un enfant, un père qui a dit à son enfant, va chercher des œufs dans un nid, et il dit à la mère de s'en aller avant, comme la Torah le dit. Il a fait les 2 mitzvot en même temps, où il y a écrit un Torah qui, ça prolonge la vie. Il est monté, il est mort. Ça l'a tellement révolté qu'il a enlevé sa kippa, et le soir même il a été voir une prostituée. Juste pour faire la pécher,
et il a commencé à faire Krim Shab Zakol. Il était sur Shoman Shabbat. Et Rabbi Meir, il le suivait, il apprenait la Torah de lui. Et là, il m'a dit, ah, tu peux pas apprendre il n'est pas Agoun. Et il dit, Rabbi Meir, il avait le pouvoir de trier le bien et le mal. Ça s'est pris dans Rabbi Meir. Il apprenait toujours de lui? Ouais. Mais il enseignait plus la Torah à partir de ce moment-là. Non, mais quand son Talmud Rabbi Meir venait lui enseigner, il lui enseignait quand même. Il lui enseignait 2 ou 3 enseignements entre 2 trucs. Et il lui disait, Rabbi Meir, fais tchouva. Il dit, je peux pas, Dieu veut pas. Et c'est vrai que chaque fois qu'il allait, quand il avait un enfant, il allait voir un enfant. Qu'est-ce que tu dis comme pasouk? Il tombait tout dans le pasouk. Dieu refusera la tchouva des impies, des trucs comme ça. Il dit, Dieu veut pas de la tchouva. Et il a entendu une batte colle qui dit, tout le monde peut faire tchouva sauf Rabbi Elisha. Sauf Elisha avec la bouilla. Et la Gemara dit, il a eu tort. Même avec ça, il aurait dû faire tchouva. Parce qu'on peut toujours faire tchouva. Et quand il a enterré, sa tombe flambée. Rabbi Meir est venu à prier, ça y avait plus que la fumée. Ça a pris plusieurs générations jusqu'à qu'un très grand rabbi, il a dit à Calvéchom, il a dit, c'est pas possible que les Talmidim soient au Lamaba et le maître soit pas au Lamaba. Donc il faut faire entrer le maître au Lamaba. Et ils sont arrivés sur la tombe, ils ont fait une xéra, chouac, la tombe a arrêté de fumer, et on a vu comme un signe qu'il est rentré au Lamaba. Parce que c'était un immense sadique, il est tombé, mais bon, c'était un immense Temtracham, quand même. Immense Gaon de la Torah. Mais il est tombé. Et une immense épreuve aussi. Ouais. La Gemara a dit s'il avait su comment leur donner le pshat, c'était une erreur intellectuelle. La prolongation de la vie qui est de là-bas, c'est le monde futur, pas ici. Ah, donc on peut faire une mitzvah ici et mourir le lendemain. וגם אם אין ראיה בשם אמר כשהיה לומד מפיו, יש לו התקרבות וחיבור על הרב שמקבל ממנו בעינו הגון ולקרא אסור, אבל מן הדברים שחברו אין שייך לזה. Oh, exactement ce que j'ai dit moi. Peut-être tu peux me dire comme réponse que c'est pas pareil, parce que c'est pas pareil, parce que la Torah, tout enseignement de Torah crée un chibou, un lien essentiel dans l'âme entre l'élève et le maître. Et ce lien essentiel dans l'âme, si le maître n'est pas agoun, n'est pas bien, c'est très négatif. Alors que dans la chokma, c'est un rapport extérieur. Tu me donnes des informations, un prof de fac, je m'en fiche complètement de lui. Il me donne des informations, je note pour passer mon examen, c'est tout, pour savoir. C'est pas halak, c'est un don. Ouais, exactement. C'est extérieur à lui, donc on s'en fiche complètement qu'il soit un rachat. Chez les goïms, le professeur, s'il est bon, je préfère avoir un bon professeur qui va faire la fiette toutes les nuits avec des affreux, qu'un autre qui est soi-disant sadique qui ne sait pas renseigner. On s'en fiche complètement ce qu'il fait la nuit. Pour dans la goïtude, dans la chokma. Mais pour la Torah, c'est pas comme ça. Donc, la première, c'est une bonne réponse, c'est ça que tu devrais dire. Il dit non. Mais comme ça, il dit c'est une réponse qui ne me satisfait pas complètement, dit le Maral. Pourquoi? L'ilmod bechaburim shelahem, Hashem dvarim neget at. Ah, il dit est-ce que j'ai le droit d'aller dans des universités, m'asseoir dans des facs, m'asseoir dans des chaburim, écouter des choses sur quoi la Torah? Kenegat la Torah Moshe Rabbeinu alav shalom. בחידוש העולם וביהודים השם יתברך. Ils disent que tu as le droit d'aller écouter un cours de philosophie à la Sorbonne qui t'intéresse quand tu sais que ces gens-là vont dire des horreurs, que le monde futur ça n'existe pas, des choses comme ça. כי אולי יש לך חוש כי נופת התנופת שפתי זרע מדברים דבורים לפי שכולם לא היו וכמה לא רק et il dit c'est peut-être que l'impureté de ces paroles va te toucher. Peut-être que l'impureté de ces paroles va te toucher. ויש לחוש ואולי יהיה המעיין נפשך אחר דברים. Il dit, il faut faire attention, il faut se connaître, que si tu penses que tu peux être influencé par des mauvaises paroles, ne va pas. C'est marrant, c'est plus un maral habituel, c'est une halakha on dirait. J'ai jamais vu un maral comme ça. Achomnan im da'ato kmo shamru da ma shetan. Mais si sa pensée c'est d'aller là-bas pour savoir aller contre les apicoristes, se renforcer pour connaître leurs arguments pour mieux les contrer. Mitzvah d'y aller. Mitzvah d'y aller. Si tu sais dans les capacités d'intégrer leurs arguments pour après les casser, c'est une mitzvah d'y aller. הרומנם עם דתו, כמו שאמרנו אבות, ודע מה שתשאל אפיקורוס, ואם לא ידע דברים, אין יודע להשיב על הדברים. ואם כן צריך לדעת דבריהם. Donc il faut savoir quels sont leurs arguments pour pouvoir les contrer. Dans ce cas-là, tu as le droit. ודבר זה בוודאי מותר. Ça c'est בוודאי מותר. Incroyable, ça alors ça va être pour moi une référence. Ce texte va être ma référence. Ah ouais? Ah bah oui. C'est exactement ce dont j'ai besoin, moi. Moi je fais ça, moi je suis le champion pour combattre les hérétiques.
à la vague. Donc, moi, j'adore qu'on voit des hérétiques. Donc, est-ce que j'ai le droit de lire un bouquin de philo pour savoir, voilà. J'ai mon moral. J'ai père Yud d'aller dans les Tivotolam. Si quelqu'un me dit comment ça c'est que je parle le moral. Quand on est dans la médivrasée, Bevadaï Mouta, il dit. ואם כוונתו ללמוד דבריהם כדי שיהודו להשיב לאפיקורוס, si sa kavana c'est d'apprendre de l'heure pour savoir leur répondre, qu'il va zé, azara, rabat, ביתרה, כמו שאמרו, ודמה שתשל האפיקורוס. אומר זה, הם דברים גדולים שמזה תראה כי נחשב זה דבר גדול ביותר. Et au contraire, c'est une très grande chose de le faire. זה דבר גדול ביותר, c'est quelque chose d'énorme. Et si tu fais ça avec cette kavana-là, t'as pas à avoir peur d'être entraîné dans leur sottise. Si ta kavana à l'origine c'est de les casser. Si, parce que tu as envie d'apprendre d'eux, tu es fasciné par eux. T'as si un gros problème. Là, il faut t'éloigner. Mais si ta kavana c'est d'apprendre la philosophie pour pouvoir casser les philosophes qui vont contre toi, c'est une mitzvah. Et plus que ça, si ta caméra c'est ça, t'es protégé, tu vas pas être entraîné. Vous saviez pas ça? Si, je savais en vague, j'avais entendu, mais là, dans le texte. וכאשר דברו נגד התורה בדעת הרבים. לעשות ברזל להביא דבריהם לפרש בהם דברי תורה ולהם אין חלק וזיכרון בתורה משה והרי שם רשע יקרא. ובחלק גם אל תצא לנצח בלוד לומר הלכה לשם דואג ולא עשינו דבר זה בתלמוד להזכיר את אחר להביא ממנו שום דבר חוכמה את אשר לא היה לו חלק בתורה משה. Alors par contre, utiliser la philosophie pour comme preuve pour la Torah ou la science comme preuve pour la Torah, c'est pas bien. Il dit on n'a jamais vu dans le Talmud qu'un sage Talmud amène une preuve de l'égoïsme pour dire qu'on a raison. La Torah vient de Dieu, c'est bien plus haut. Alors que si tu commences à donner, à utiliser la Chokhmat Agoïm comme preuve de la Torah, c'est un cri de Hachem. Moi je suis contre les gens. Il y a des cours comme ça. Non mais c'est pas bien. On voit ça dans la science, on l'a vu dans la Torah. Mais moi c'est pas bien. Ah mais ça réveille les gens. Ouais, je sais, mais c'est pas bien. Non, il faut simplement dire, voilà, si tu veux dire que voilà, la Torah a anticipé une connaissance de la nation, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais de dire, voilà, la Torah a raison parce que la science le prouve, ah oui. C'est shalom. Alors que la Torah est originelle, c'est pas bien entendu, la Torah elle a créé le monde, donc elle n'a pas besoin de la science, c'est la science qui a besoin de la Torah. Par contre, tu peux dire, regardez, c'est quand même fantastique, la Torah ça il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, quelque chose qu'on a découvert il y a 10 ans, ça c'est toujours beau. Ça en général. Ouais, ça c'est bien, il n'y a pas de problème, au contraire, il faut le faire. C'est plus le chef. Comme on a parlé hier de l'embryologie. Ouais. Ça, ils ont découvert ça il y a 20 ans. Les cellules souches. La Gemara, c'est 2000 ans. C'est écrit, cellules là-bas, souches, c'est écrit. Bel Zera. C'est extraordinaire. Alors qu'il n'y avait pas de test. Il n'y avait rien, ça ne connaissait même pas le spermatozoïde. Nous, on connaît le spermatozoïde depuis 2000 ans. Qui a découvert le spermatozoïde? C'est au XVIIIe siècle. Nous, on savait le spermatozoïde depuis 3000 ans. La notion de Zera. C'est écrit dans la Gemara. Les organismes dinosaures, les cervicaux de Satan, plusieurs centaines de des mondes avant, il a créé des mondes avant, il a lancé aussi le temps est relatif. Le temps de la création, c'était au temps physique de nous des millions d'années, des milliards d'années dessus. 24 heures de la création, c'est un temps, comme il y a une relativité Einstein a découvert la relativité du temps. C'est-à-dire que si tu prends dans une fusée qui va à la vitesse de la lumière, tu vieillis pas toi. Tu vas vivre ensemble, tu vas faire 2 jours à la vitesse de la lumière, d'accord? Tu vas revenir, il y aura 3000 ans qui sont passés. Tu sais ça? Ça c'est physique, c'est prouvé. Tu sais ça? Ça Einstein s'appelle la relativité du temps. Si je te mets dans une fusée, théoriquement, qui irait à la vitesse de la lumière, ça accélère le temps toi de façon incroyable, c'est-à-dire que la minute à toi, c'est à peu près un siècle en bas. Donc si je vais 24 heures là-bas, tu reviens 3000 siècles plus tard, il n'y a plus de terre. Je sais pas où tu vas retrouver ici. C'est pas du tout le même temps. Donc c'est la même chose au monde de la création, c'est ça puissance 1 milliard. C'est-à-dire que les 24 premières heures, où Dieu a créé le monde, en temps, c'est 24 heures pour nous, pour Dieu, pour nous. Mais quand tu le vois en temps, en bas ce qui se passait, c'était des milliards d'années ou des millions d'années. Hein?
dinosaures, ils accueillent avant, je sais pas accueillir avant. Pas forcément, peut-être qu'il y avait des dinosaures avant le déluge, c'est très possible. C'est pas un problème, les dinosaures. Le problème, c'est le temps. Les gens, ils croient que le temps qu'on vit aujourd'hui, c'était le même avant. Ça, la grand-mère. Alors que tout le monde comprend que c'est exponentiel l'univers. Tu ne peux pas mesurer un univers qui est en train de se créer au début, qui gonfle comme ça, dont le temps est complètement accéléré, avec un univers qui s'est arrêté d'être créé, qui est stable, et maintenant il va à un temps lent. Vous expliquez en astronomie aussi que si quelqu'un va dans un trou noir, il se trou noir dans l'univers, il reste là, et puis il revient après, quelques années, 10 ans, c'est comme 100 ans, plus. Beaucoup plus. Dans les trous noirs, tu peux voir, les trous noirs, c'est l'antimatière. Celui qui est dans les trous noirs, il est automatiquement dévasté. C'est 80% du verre. C'est le néant, ce qu'on appelle le recherche. Ils ont découvert, ils ont tout découvert, c'est incroyable. Ils arrivent au début de l'origine de l'univers, où toutes les lois physiques s'effondrent, où la droite c'est la gauche c'est la droite. Où le haut c'est le bas et le bas c'est le haut. Ah, 6 années de gros, c'est ridouche. On finit juste le paragraphe. D'accord? ועד שהוא אתה ובאול למאמר, ובוודאי אם הדבר שנמצא בדבריהם הוא פירוש וחוזק על דבריהם, שנמצא בדברי החוכמה, דבר זר. Ah non, tu vois, il dit contre ce que je dis. Il dit, si tu trouves dans la nature, dans la science, des choses qui confortent la Torah, c'est bien l'amener. Tu vois, moi j'aurais dit non. Arrêtez Raoul et Kabel, c'est bien l'ordre d'ici. Il y a des démonstrations scientifiques qui vont dans le sens de la Torah. Prends-les. Il ne faut pas que ça soit utilisé comme un... mais si c'est des choses contre la Emouna ou bien qui vont contre la Torah, on ne faut pas les amener, c'est des shtouyot. ובפרט השגה בו יתברך שזאת השגת בנבדלת בבני אדם. כלל העולם בדברנו כי יש לעיין, donc il fait la conclusion. Le klal, c'est qu'on peut étudier les chokhmat hagoyim. Imi matzad ava agon bedivrehem amachazik be'emuna ikabel. Si c'est des choses qui te renforcent dans ta emuna, reçois-le. Alors, ma shenitza bedivrehem, av davar katan sheunega emuna. Si tu trouves dans leurs paroles même une petite chose qui est contre la emuna, ou asher nimsa divrei chamim, ou bien qui contredit ce que disent les sages, av davar katoum, même une toute petite chose, chaz ve'shalom, lishmo alahem, il ne faut rien écouter, il faut le rejeter. Idbonen besichlo la shiv al divrehem kivi sorlo. Et au contraire, quand tu vois quelque chose qui contre la Torah, tu réfléchis comment contrer ce mensonge. Et comme ça, il essaiera d'aller vers la vérité tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut étudier, être réveillé et se consacrer à l'étude de la Torah. Et celui qui fait ça, il aura son mérite avec les tzadikim, Began Eden, Amen, Keni Ratzod, Salim. Très important de combattre les... Ouais. C'est votre maral celui-là. Super. Bien, eh ben on a fini là. On commencera celui-là le dimanche et après dans le prochain. J'aimerais bien finir Netivat Torah. Vous l'avez tous tout lu le maral? C'est immense, c'est un océan. Comment il a fait pour écrire autant?